Accueillir coach Babadem, qui est coach en développement personnel, professionnel. On le qualifie aussi de journaliste. C'est sa nouvelle casquette. Donc, Babadem, à toi le stage. Et on est content de t'avoir ici. Merci. Alors, moi j'ai l'habitude de commencer, parce que lorsqu'on vous entend, vous voyez développement professionnel et personnel, la première chose, je peux poser une question, on va essayer de faire ça de manière interactive. Si je dis, est-ce que dans la salle, il y a une personne qui a confiance en elle, en toutes circonstances, et quel que soit l'obstacle? En tout. Il y en a un ici. Par l'innovation et la recherche appliquée. Et donc voilà, je travaille dans des startups depuis 10 ans. Je suis co-auteur de 15 ouvriers. Voilà. Après, je vais continuer, mais... C'est pas mal. Je vais continuer, mais... Non, ça va. J'ai pas pu finir, mais bon. Après, c'est... On va laisser... Qu'est-ce que vous voulez finir, en fait? En gros, je suis passionné par l'innovation. Donc là, j'essaie de vraiment travailler dans des secteurs, dans le médical, dans la sécurité ou dans l'écologie. Donc des innovations d'impact. Et dans un futur proche ou moyen, j'aimerais bien le faire au Sénégal, tu vois. Mais d'abord, il faut que je devienne une pointure pour qu'après... Ok. On peut l'applaudir. Pour le débrief, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un axe d'amélioration ou... Ah, yes, ça c'est vrai, très important. C'est pas grave, c'est mieux. C'est juste la posture. Je ne sais pas si c'est un tic que vous avez pour en parler, vous dansez, je ne sais pas. Une autre remarque, axe d'amélioration ou bien quelque chose de bien, éventuellement c'est du réseautage, ce qu'on est en train de faire indirectement. Est-ce que vous avez des questions? Le regard? Il est timide. Il est timide? Ah non, je suis pas timide. C'est la posture, mais après c'est des courageux. Ils ont été. Mais je suis pas timide. Ok. Je vais vous dire pourquoi on a fait cet exercice rapidement. Premièrement, vous avez vu que je ne me suis même pas présenté. Généralement, quand on me donne le micro au départ, je ne sais pas comment commencer et je peux stresser. Donc le fait d'appeler des personnes qui peut-être stressent, ça me permet de me déstresser en les voyant stresser. Donc c'est ma façon de débuter à chaque fois. Après, au fur et à mesure, en faisant ça, ça permet déjà aux personnes, quand je dis confiance en toutes circonstances, je le prends sur Nelson Mandela. C'est vrai qu'il y a souvent la pensée positive et négative. Si j'avais demandé à quelqu'un, est-ce que vous avez confiance en toutes circonstances? Mais faites attention parce qu'il y a les caméras et il suffit que vous fourchiez, ça peut devenir viral. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu des mains levées. Par contre, si je disais, c'est l'occasion, vous avez une caméra, vous avez des personnes ici, vous ne savez pas qui est qui, mais en l'espace de 15 secondes, vous pouvez vous présenter, ça peut créer des connexions. Troisième chose, c'est ce que j'appelle la carte de visite. Parce que généralement, encore là, ça s'est bien passé. Généralement, souvent, c'est avec des étudiants qu'on fait ça. Mais quand on leur dit, présentez-vous en 15 secondes, il y en a qui vont commencer. Je m'appelle Babacar Ndiaye. J'ai fait le lycée au Maris là-bas. Et je suis venu ici et j'ai commencé à faire mes études, etc., etc. 15 secondes étaient finies. C'est juste pour vous dire que lorsque vous pouvez rencontrer des personnes dans un aéroport ou dans des cocktails. Le temps de passer avec cette personne, vérifiez même lors des cocktails, il y a du monde. La personne qui est intéressante, la personne que vous souhaitez à qui parler, dès que vous commencez, monsieur, madame, j'ai bien aimé votre intervention, moi je suis tel, vous savez, il y a déjà 2 ou 3 autres personnes. Oui, on a bien, moi je suis ça, et qui donnent la carte. C'est juste pour vous dire qu'en 15 secondes, aller directement à l'essentiel pour permettre à la personne de dire « je veux en savoir plus ». Et c'est uniquement ça. Et les 15 secondes, c'est moi qui dis 15 secondes, ça peut être 20 secondes, 30 secondes. Mais en 15 secondes, généralement, présentation, ce que vous faites et pourquoi vous voulez connecter avec la personne.
Si la personne se dit, j'ai pas le temps, mais ça m'intéresse, je vous donne ma carte. C'est ça. En fait, faites votre teaser, c'est uniquement par rapport à ça. Autre chose, après, on peut les... vous avez retenu ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas ou... Ok, donc après, ça peut intéresser sur les connexions, en tout cas. C'est ça, mais on peut les applaudir parce qu'ils ont... Alors, très rapidement, s'il y a des entrepreneurs ici qui ont des entreprises, je vais me présenter très rapidement. Effectivement, j'ai commencé par le... Bon, avant, généralement, je suis consultant, mais quand j'ai commencé le coaching, c'est parce que j'étais parti dans un pays anglo-saxon, c'était en Irlande, et c'était la période des subprimes, la crise des subprimes. Donc, moi, j'y allais pour trouver un métier, et je tombe. Parmi vous tous, on parle d'entrepreneurs et deux là-bas. Ok, en toutes circonstances. On va faire un essai. Quelles sont les personnes levez la main parce que moi j'ai eu juste des ça là, ceux qui sont en toute confiance. On va prendre ok. On va prendre juste 2 personnes. Comme vous avez confiance en vous, on va demander de venir ici. 2 personnes. 2 personnes en toutes circonstances. Bon, on va prendre vous, venez, et vous venez. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne savent pas ce que je vais leur poser comme question. En toutes circonstances. Hein. En toutes circonstances. Ça peut être intéressant de vous filmer. Est-ce que quelqu'un peut la filmer en même temps? Ça va être très rapide. C'est pas moi qui parlais, c'était Angèle. Ah bon. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante. Ok. Ça marche le micro? Oui, tu crois. Tenez. Attends, il n'était pas allumé. Allô? Ouais, c'est bon. Quelqu'un a un chrono ici? J'ai juste besoin d'un chrono, généralement. Ok. On va se mettre comme ça. Elle est bien centrée au niveau de la caméra? Elle est bien centrée ou pas? Ok. Donc vous avez... On va vous... Un peu ici à cause de la lumière. Ok. Chrono, hein? On va lui donner 15 secondes. Présentez les études que vous faites. Vous êtes sénégalaise? Et ce que vous souhaitez faire par rapport à vos études plus tard pour le pays, si ça va apporter quelque chose. 15 secondes. 15 secondes. Non, mais... On est parti. Ok, je m'appelle Sira Diallo, j'ai 27 ans, je suis en master de entrepreneur et je fais mon alternance chez Orange en tant que chef de produit digital. Ce que j'aimerais faire, c'est faire le chemin retour que mes parents ont fait et je travaille actuellement sur un projet entrepreneurial autour du patrimoine culturel. Ok. Est-ce qu'elle a répondu à toutes les questions? Oui. Ok, un avantage. J'ai juste besoin d'une personne pour la débriefer. Est-ce qu'elle vous a convaincu ou s'il y a des axes d'amélioration? Juste une personne pour elle. Allons-y. Je trouve qu'elle a bien résumé. On peut bien parler sur les micros parce qu'il y en a derrière. Ok. Pour le peu de temps qui lui a été accordé, elle a été efficace, je trouve. Ok. Perso. Un défaut? Non, on ne va pas dire défaut. Un axe d'amélioration. Je pense qu'il y a un défaut qui est le mien aussi, c'est que tu parles trop vite. Beaucoup trop vite. Oui, d'accord. J'ai combien? Calmez-vous. 10 minutes. Hein? 10 minutes. De cela encore combien de minutes? 7. Mais tu parles, c'est ton début normal ou c'est accéléré? Ok. Autant pour moi alors. Attends, je retire. Non, mais comme vous avez dit, vous avez confiance en toutes circonstances et quel que soit le... Donc, ok. Donc là, on va passer, on va rester, après je vais débriefer vite fait. Ok. On va passer à monsieur, sauf qu'il sait déjà que c'est 15 secondes. Non, mais augmente. Non, on va diminuer. 10. On est parti. Donc, je m'appelle Mikaïl Oucham, j'ai 32 ans. Payez pas le loyer. Le lendemain, 2-3 jours, vous pouvez être dehors. Et ils avaient un autre type de mindset. Moi, je ne parlais pas beaucoup. Donc, quand je suis revenu en France, par exemple, les gens qui m'ont vu m'ont dit « Mais toi, tu parles ?» La même photo, c'est-à-dire que là, avec le micro, j'envoie la photo à mon père, il est capable de me dire « C'est ton sosie ».
parce que pour lui, il n'imagine même pas que je parle. Bon, après, c'est une question d'éducation, comme il est assez, etc., etc. Et j'ai remarqué une chose, c'est que c'est un Irlandais qui m'a dit, vous les francophones, toi tu es un francophone ou vous êtes français, vous êtes les seules personnes dans ce monde qui vous mettent des barrières dans la tête avant même de commencer quelque chose. Il dit, la pire des barrières, c'est quand vous vous dites non. Mais laissez les autres dire non et vous avancez quand même. Et depuis qu'il m'a dit ça, même si je n'ai pas confiance, je me dis je vais le laisser dire non, mais moi je continue. Et ça m'a permis d'ouvrir beaucoup de portes. Et aujourd'hui, pour des personnes, ça peut être intéressant, pour des personnes qui ont des entreprises et qui souhaitent faire la promotion en Afrique, bon, forcément, il faudrait que vous ayez Cori ou vous souscrivez à Cori. Et nous, on a une émission de télévision qui s'appelle Jasp Africa, qui passe sur au moins 5 chaînes de télé africaines. Africa, Télé Sud, et ça passe tous les jours. Et dans ce cas, nous, on prend des invités de la diaspora qui impactent ou qui ont des choses. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes avec Cori, moi, ça serait avec un plaisir de pouvoir vous faire inviter, au moins faire la promotion vis-à-vis de l'Afrique et au niveau du Sénégal. La dernière question pour terminer, est-ce qu'il y a des gens qui veulent investir au Sénégal? Donc il y en a pas mal. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des projets d'entrepreneurs qui sont juste venus ici pour voir de quoi on va parler, mais sans plus? Au Sénégal, oui, ou au Sénégal, ok. Il y en a. Donc les gens de Cori, vous avez du travail, hein. Il y a du monde. Deux questions. Généralement, moi, dans ma position, à force de faire des conférences, de la télévision, des rencontres, du networking, et je fais aussi du coaching et de la formation, ça me permet de rencontrer beaucoup de monde. Par rapport au Sénégal, j'ai fait même une étude sur à peu près 90 cas de ceux qui sont retournés pour investir au pays et ceux qui sont après revenus. Sur 90, je parle juste de Sénégal, on va dire de Sénégalais qui ont quitté le Sénégal, qui sont venus ici et qui disent qu'ils vont retourner. Sur les 90, j'en avais à peu près, c'était la majorité. Ils étaient à peu près 52. Bon, après, j'arrondis, ça va être un peu plus de 50 sur les 90. Ceux qui sont revenus et qui avaient déjà pris la nationalité, donc ça faciliterait le retour ici. Ils étaient au nombre de 42 sur 50. Ceux maintenant, ce qui est paradoxal, ceux qui sont d'origine sénégalaise, qui sont nés ici, qui ont grandi ici en fait, et qui peut-être ils allaient au Sénégal pour 1 ou 2 fois. Sur 30, ils étaient 30 à leur niveau, je crois. Après, je vais envoyer les stats. Sur 30, 23 sont restés au Sénégal. Et la plupart même me disent, mais tu attends quoi pour venir? Ici, c'est le top. Et quand j'ai essayé de me poser la question, mais comment ça se fait que des Sénégalais qui ont grandi au Sénégal, qui sont venus ici, certains pour leurs études, pour acquérir l'expérience, et qui ont eu l'envie de retourner et qui sont retournés, la majorité reviennent. Par contre, des Sénégalais d'origine française, et au-delà de ça, il y a eu aussi des étrangers, hein, je connais une Togolaise qui s'est installée là-bas, une Béninoise aussi, mais la plupart, en tout cas des étrangers, entre guillemets, hein, quand je peux dire étrangers, des non-sénégalais, ils vont au Sénégal. En termes de pourcentage, sur 100%, il y a 50 qui font le premier pas pour venir au Sénégal, je parle des étrangers, mais c'est à partir du Sénégal qu'ils décident d'aller au Maroc ou en Côte d'Ivoire. Mais le Sénégal est leur premier step. Après, pour retourner, souvent c'est un problème. Donc, après, bon, c'est trop long pour que je développe, mais après, il y a les causes des Sénégalais du Sénégal qui te disent pourquoi ils sont revenus ici, et des franco-sénégalais qui te disent pourquoi je reste là-bas. Et quand vous faites le match, c'est vraiment intéressant, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut, quoi qu'il en soit, avoir confiance en vous. Ça, c'est le minimum d'y aller. Après, le dor, comme disait Cheikhna, généralement, je dis, si vous prenez des risques,
intégrer ça dans vos têtes. Parce que le jour, il y en a qui, dès qu'on leur fait du dor, comment on va traduire ça? Dor, marteau. Voilà. Mais dès qu'on leur fait, non seulement l'arnaque, en gros l'arnaque, dès qu'on leur fait ça, s'ils ne sont pas préparés, ils deviennent même les ennemis du Sénégal. La plupart. Par contre, si vous intégrez ça, ça va mieux parce que parfois c'est la deuxième ou troisième que ça marche. Et si maintenant vous intégrez des structures comme Cori avec le réseau ou d'autres qui auront leur réseau, je pense qu'il n'y aura pas de dor et vous pouvez avancer. Donc c'était tout pour moi. Merci. Merci, Baba. Merci beaucoup. Alors, on a une surprise à une personne qu'on ne présente plus. Baobab Connect, deuxième édition. T'as intérêt à venir, hein, parce que sinon, il n'y a que les absents qui ont tort. Oh, Kori mo ne daal suñu moomeel la yaa ci des kaay bokk waxal say mbokk ñu ñëw bokk ñun ñëpp a ko bokk.